tonton, comment est-ce qu'on fait les bébés? Comment traumatiser une enfant en 15 secondes? Eh bien, dans le livre de la jungle... Tu retires tout, y compris le tampax. Et gros-toi. Pour ce genre de questions, heureusement, il y a la télévision et les films Disney. Alors pour faire les bébés, c'est une longue balade. Oui, une longue balade. Une très longue balade. À 5 ou 6? À 5, ça porte un autre nom. Mamma mia! Cet homme, C'est lui. Oui, c'est moi. Et il va se faire une joie. Oui, mais non. Le livre de la jungle sur Master System. Il en faut peu pour être heureux, mais avec moi, ça ne marche pas. Je disais donc, il va se faire une joie. Eh bien, Une joie. C'est comme la dernière fois avec Roadrunner. C'est moi qui étais viré de chez ma mère, pas lui. Et les voisins à côté, ils sont pas spécialement tranquilles. c'est un bon jeu cette fois-ci. Un bon jeu. Le livre de la jungle. Un véritable bijou de la Master System développé par Xerox et édité par Virgin Interactive. Sans grande surprise, nous jouons Mowgli, le petit homme, dans une série de niveaux orientés plateforme. Dans chaque niveau, le petit homme aura donc une mission. Soit il devra mettre la main sur un grand nombre de diamants, parfois même très bien cachés. Je vous le déconseille de courir dans tous les niveaux en speedrun, ce n'est vraiment pas le but. Il vous faudra mémoriser vraiment l'emplacement de chaque ennemi et de chaque diamant, car vous mourrez très vite et les points de vie se font très vite rares. Et en cas de mort, surtout, il faudra recommencer le niveau à 0. Ou bien un autre type de niveau où il faudra réveiller la panthère noire Bagheera, qui roupille telle une fainéante dans un coin. Le livre de la jungle est constitué d'une dizaine d'environnements, ce qui est très riche pour de la Master System, console qui, entre parenthèses, est une équivalence chez Sega à la NES de Nintendo. Nous sommes donc sur une console 8 bits, et j'ai été très étonné par les graphismes. Il y a un dégradé et un panel de couleurs absolument incroyable pour ce type de console. On pourrait presque se croire, dans certains cas, à de la Super Nintendo ou de la Mega Drive, à savoir de la 16 bits. Nous commencerons donc par déambuler dans la jungle, puis visiter des lieux très divers comme l'arbre de K, qui est le premier boss du jeu d'ailleurs, le sacré K, le serpent, le boa, qui vous demande d'avoir confiance en moi. Le village de la rivière, que Mowgli traversera sur le ventre de son grand ami Baloo, le gros nounours, ou encore les ruines du roi lui. D'ailleurs, une note vraiment importante, mis à part les graphismes, très élevée pour de la Master System, c'est l'animation. Techniquement parlant, c'est remarquable. Le seul petit défaut que l'on pourrait critiquer finalement est au niveau de la maniabilité. J'ai trouvé Mowgli un peu raide sur ses pattes, un peu rigide, surtout pendant les sauts. Mowgli pourra donc sauter, s'agripper, se baisser, mais également, ce qui est très pratique, lancer des bananes dans diverses directions. Mais à savoir que vous ne serez pas limité à devant ou derrière vous, mais également au-dessus de vous, et même en diagonale vers l'avant ou vers l'arrière. Ce qui à l'époque, une telle direction de choix de tir était très rare, même pour les consoles de génération suivante. On y a davantage été habitué, plus vers la fin de la Mega Drive, fin de Super Nintendo aussi, ou début Nintendo 64, soit environ 10 ans plus tard. Pratiquement. Un type de commande donc très précurseur, très en avance pour l'époque. De plus, le jeu alterne avec des phases, bien sûr la plateforme verticale, comme dans un Mario avant-arrière, mais aussi des niveaux en scrolling horizontal, où il faudra monter et descendre. Ce qui est également très original pour l'époque. Tonton, tu t'es trompé? Tu as interverti scrolling horizontal et vertical. Oui, alors écoute, chacun son métier. Est-ce que tu veux que tonton te garde tous les dimanches? Non. Oh non, non, non. Est-ce que tu veux que tonton t'emmène faire des balades à 5 ou 6? J'ai rien dit. Le jeu bénéficie donc de beaucoup d'astuces, de beaucoup d'idées. J'ai trouvé vraiment les développeurs très inspirés. Et j'étais bluffé de me rendre compte que ce n'est que de la Master System. Bien sûr, Mowgli va devoir affronter toute la faune locale. Des singes, des oiseaux, des araignées, des piranhas, Shere Khan le tigre, redouté et redoutable. Personnellement, je n'aimerais pas trop m'y frotter. D'ailleurs,
si vous êtes curieux, en fouinant bien dans les niveaux et dans les bananiers, vous finirez par trouver des power-up, comme un boomerang qui rebondit sur les ennemis et revient vers vous. Je précise tout de même que ces power-up sont très rares. Il faudra vraiment prendre des risques et explorer les niveaux au risque de le recommencer. J'ai eu une bonne vingtaine de game over, je vous l'avouerai, les images que vous voyez, c'est ma meilleure partie. Je dois avouer que dès le premier niveau, la difficulté est tout de même bien présente. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Voilà, c'est pour vous dire qu'à 34 ans, en toute sincérité, je n'ai même pas réussi à dépasser le niveau 2. Donc vous vous doutez bien que c'est loin d'être simple. Ou que je suis incroyablement stupide. C'est au choix. D'ailleurs, je l'ai recommandé à des enfants d'amis, âgés de 6 à 7 ans, ils ont énormément aimé, mais le grand frère de 17 ans aussi. Techniquement, on est presque au top de la Master System. L'animation est fluide, mis à part pour les sauces qui vaut quelques points bien sûr en moins. Graphiquement, le jeu est pratiquement irréprochable, un panel de couleurs incroyable, des dégradés ahurissants, une technique vraiment, pour les infographistes de l'époque, avec les limitations qu'on connaît à cette console, absolument incroyable. La jouabilité, c'est vraiment là où le jeu pêche. Pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche pour être prévenu de la sortie d'autres vidéos. Passez une bonne journée, jouez bien, amusez-vous, aimez-vous et ciao! Mamma mia!